Le rallye est composé de 2 spéciales. Oh, come siamo, baba. Le rallye est composé de 2 spéciales. Et comme, allez-y madame, vous êtes bien brave. De rien, me remerciez pas, c'est tout à fait normal. J'ai envie de te faire une vidéo prélude de ce rallye et je vais essayer de faire vite parce que nous sommes jeudi 19 et que le rallye est samedi 21. Donc il faut que je fasse le montage dans la nuit et il est déjà très tard et j'ai un petit peu sommeil, tu m'en voudras pas. Que je vais te parler un petit peu, en fait, comment te dire, comment aller droit au but. En fait, j'avais enregistré déjà cette vidéo 2 fois. La première fois, c'était en allant aux essais dimanche dernier, la semaine avant le rallye. Il y a pas mal d'événements qui ont changé depuis. En revenant, après que les événements aient changé, j'ai réenregistré la vidéo, mais je sais pas ce qu'il y a eu avec la caméra, ça a enregistré dans un format égyptien dont mon ordinateur ne peut en lire le contenu. Donc je réenregistre ça et de toute manière il y a encore un facteur qui a changé depuis. Et j'ai eu une semaine de déplacement avec le boulot, je suis rentré jeudi soir, donc j'ai pas pu faire de montage. Mais j'ai pu récupérer les CP3307 de l'époque. CP3307 de l'époque. Et disque ventilé sur bol en 305. Je crois. Le but de cette vidéo quand même c'est de te la sortir avant le rallye. Parce que la vidéo du rallye, si je tarde un peu, tu m'en voudras pas. Mais si je fais une vidéo présentation et qu'elle sort après que le rallye ait eu lieu, bof. Ça sert à rien. Je vais te parler du rallye et j'ai bien fait de pas te dévoiler la voiture avant qu'on devait louer parce qu'elle a changé au dernier moment. Dimanche dernier, la semaine avant le rallye, devaient se dérouler les essais. Le team Rallye 2B, chez qui on a loué, qui sont vraiment au top et sûrement le meilleur rapport qualité-prix si tu veux faire un rallye, ont 4 voitures à la location. Et j'ai vraiment trouvé ça génial parce que ils ont une 106 N2 et après les 3 autres voitures qu'ils ont, elles sont dans la même catégorie. Donc ça, je trouve ça génial. Il y a 3 personnes dans la même team qui se bat, si, se bat, on se bat, pour le titre, à 6. On a vraiment la prétention de se battre avec personne, mais tu vois ce que je veux dire, tu es dans la même catégorie, et ça c'est cool. Il y a une Saxo A6 avec la boîte séquentielle, celle qu'on avait louée, et il y a une C2 Challenge et une C2 avec la boîte séquentielle. Séverine avait loué la C2 Challenge, pas celle avec la séquentielle. Sans exagérer, elle a mis à peu près 8 heures, je pense, à régler le baquet et le harnais. Au moment où ils avaient presque fini et qu'on est arrivé, et quand on a commencé à régler le baquet et le harnais pour nous dans la Saxo, on a vu que Séverine tournait beaucoup autour de la Saxo et qu'elle la désirait vraiment. Du coup, je lui ai dit, si tu veux, on échange. Il croyait que je rigolais, mais je ne rigole pas. Je suis un homme sérieux. Et du coup, on a échangé de voiture, comme ça. La semaine d'avant le rallye. On a remis 12 heures pour régler le baquet et le harnais de Séverine dans la Saxo et nous partons en C2. Du coup, c'était pas prévu. Que là, on a récupéré les autocollants et en plus j'étais parti exprès mesurer sur la Saxo de Thierry pour avoir les mesures des autocollants. Mais maintenant, il va falloir adapter les autocollants de Saxo sur une C2. Et tout est comme ça dans ma vie. Pour te dire, nous partons du coup sur les essais un peu tard. On est arrivé vers 17h sur la base d'essai, je crois, un truc comme ça. Et là, tu vas voir que j'ai un petit peu de guigne. Rien de fou, tu vois, mais accumulé. Si le destin pouvait lâcher mon anus, franchement, ça m'aiderait pas mal. Je vais te conter un petit peu un truc, c'est pas grand chose, tu vois, mais Séverine va essayer la voiture. Moi, j'essaie de mettre la caméra dans la voiture avec mon support agricole. Le temps me manquait et je sais pas ce que j'arrivais pas à le mettre de suite. Du coup, j'ai dit tant pis, j'ai plus de caméras que la Warner Bros dans la voiture. J'en ai 3 et s'il faut, j'hésiterai pas à lâcher le drone. Du coup, j'ai collé la caméra sur le casque. J'avais jamais essayé, j'ai trouvé ça génial. Tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve que ça fait vraiment animé, tu vois. Tu bouges la tête, tu vois un petit peu les virages. La sensation de vitesse, elle est un peu exagérée quand même sur la caméra. Mais en tout cas, je trouve le rendu vraiment cool. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, comme Séverine arrête les essais et que c'était à nous partons. Très vite, j'ai compris pourquoi j'avais mal aux pieds l'année dernière, lors du rallye. Mais vraiment très mal aux pieds. À un seul pied, parce qu'en fait, j'ai fait recoudre les bottines. Et ils ont recousu les bottines avec un gravier dedans et il me fait très mal. Du coup, j'ai dû planter ma bottine et extraire ce gravier. Donc tu vois, c'est une accumulation de choses comme ça. Donc nous partons dans les essais et on fait, tu sais, la base devait faire 900 mètres à peu près. On faisait des allers-retours et je sais pas combien on en fait, 2 ou 3, doucement en chauffant les freins et les pneus. Et au moment de redescendre, quand c'était à peu près chaud, il y a l'ami Francek qui me dit attends, tu as une hernie sur le pneu, il est prêt à péter. Qu'est-ce qu'il y a ? L'histoire de ma vie quoi. Du coup on redescend doucement et arrivé en bas on change le pneu et quand on remonte il était à plat bien sûr donc on regonfle le pneu.
Donc le temps de gonfler le pneu, l'autre c'est de roule, et nous on repart après, donc on réchauffe les pneus et les freins, et on n'a pas fait beaucoup de montes soutenues, mais... Enfin soutenues, hein, je m'entends. En tout cas la voiture a l'air vraiment top. On dirait le beeper, mais en moins puissant, parce que le beeper est quand même une auto qui les domine toutes. Si tu as suivi, nous partons dans ce rallye pour violer le chat noir, et j'ai l'impression qu'il est quand même bien présent encore, un peu trop peut-être. Donc ça commence comme ça. J'ai vraiment très hâte de rouler et de passer une super journée avec ce team, ça va être cool, vraiment. Je suis vraiment excité. Donc ça c'était la partie essai. On a dû faire les reconnaissances la semaine d'avant parce que j'étais en déplacement pour le boulot et on a loué une voiture encore. 2 années d'affilée que c'est l'opulence. On loue maintenant parce que le beeper est beaucoup trop pointilleux et ça marche beaucoup trop pour les routes sinueuses comme ça. Et je claque les bougies à tout va tellement ça... Waouh, la Lionne. L'opulence à l'état pur. En plus, c'est la GT. Eh ben, dis-donc, on va voir si elle tient un pavé, cette auto. Et après, pour te parler du rallye, si tu as suivi mon film de l'année dernière, déjà on compte beaucoup sur ce rallye pour se reprendre un petit peu en main et faire la paix avec Dame Rallye. Du coup, c'est très important. Je vais pas pleurer maintenant, mais si tu as suivi, tu sais tout ce que ça représente. Donc, il y a que 2 spéciales, c'est un national court. Il y a les vérifs demain soir, du coup, vendredi 20. Si tu veux faire des selfies avec moi et des autographes, n'hésite pas du tout. Tu sais, je suis encore abordable, hein. J'ai pas du tout une grosse tête, tu sais. Non, je rigole. Donc les vérifs vendredi soir, le samedi, il y a 2 spéciales à faire 3 fois, dont la spéciale de mon village. J'ai fait pas mal de prises de drone, je te mettrai des extraits, c'est vraiment magnifique. La première spéciale, ce qui est un peu con, c'est que du parc fermé jusqu'au départ de la spéciale, il y a juste, je sais pas, 3 km de national, je crois, donc tu pourras pas chauffer la gomme, les freins, et profiter de la liaison pour lier une petite touche d'amour entre toi et la voiture que tu viens de louer, que tu ne connais pas trop. Dès le départ, tu auras plein de virages qui se referment, donc c'est assez chiant. Faudra faire attention de ne pas se faire piner par les freins. Donc tu montes, et comme je suis un poète, j'adore regarder les paysages. Ça compte beaucoup, les paysages en rallye pour moi, surtout que j'ai le temps de les regarder. Tu passes à côté du village de Venzolas, que je trouve cette vue magnifique. Tu passes au milieu des maisons, tu as une épingle, et bon, j'ai pas tout filmé, j'ai pas filmé les... Tu as vu, en rallye, tu as toujours des passages types sur le spécial. Comme par exemple l'année dernière, c'était le saut, les dos d'âne, le col. Tu vois, tu as toujours des endroits où il y a du monde et des endroits un peu type. Là, tu as une épingle à monter dans le village, qui est un passage un petit peu type. Après, tu as un croisement. Et le plus type de tous, je trouve, si tu arrives à comprendre encore une fois cette vidéo, c'est tu arrives sur un plateau qui est très rapide, mais il n'est pas piégeux et tu vois loin. Du coup, tu peux vraiment te faire plaisir sans avoir peur de tomber en bas. Mais par contre, si par malheur tu tombes en bas, on ne te retrouvera guère. Parce que c'est vraiment loin. Et là, pareil, la vue, elle est fantastique. Et l'arrivée d'un spécial se fait au relais avant le village de Silvaredge. Village splendide, une fois de plus, que j'adore contempler. Je suis un poète. Et après, si tu as suivi une fois de plus mon film de l'année dernière, j'avais dit que sur la spéciale qui passe par mon village, il y a une portion de route qu'on appelle la vieille route d'Isolaccio, que j'emprunte pas souvent. Cette portion-là a été supprimée par directement du passage type qui était l'église d'Isolaccio. Donc ça, c'est cool. On pourra bien essayer la voiture en liaison comme des fous. Non, c'est pas vrai. Part de cette église qui est magnifique. Dommage, j'ai pas filmé le village de Taglio qui était sur la droite, mais qui est très beau aussi. Tu pars de là. C'est un petit peu large, j'aime pas trop cette partie, mais très vite, tu arrives à la croix qui annonce l'entrée du village, et où je sais très bien que si tu as suivi, je vais chialer encore une fois de plus. Mais je pense honnêtement pire que l'année dernière, parce que cette année, il y a vraiment beaucoup de monde là-haut. Là-haut, il y aura vraiment beaucoup de monde. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que je fais cette vidéo avant. Parce que si tu comptes voir ce rallye, franchement, viens au Tavania Club. Tu vas retrouver une ambiance de rallye de l'époque, de l'alcool et des gens étranges qui n'apparaissent qu'une fois par an là-bas. Et après, ils disparaissent. C'est pas où ils sont. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si tu vas au Tavania Club, tu n'es pas obligé de t'enfermer. Parce qu'il y a une piste, la D30, je te la montrerai. Elle part de la plaine. Et elle arrive au Tavania Club, direct. C'est vraiment un signe du Christ pour te mener à l'abattoir. Mais par contre, il faut un 4x4. Alors ne fais pas le faux avec ta Twingo, tu vas y laisser le carter. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que après le rallye, on se retrouve tous là-haut où le rallye se passe bien et c'est tout pour moi, où ça se passe mal et c'est tout pour vous, mais quoi qu'il en soit, on va boire comme des vikings. Je pense que tu peux passer une super journée si tu vas là-bas. Je sais pas ce qu'ils ont réservé, mais il y aura tirage de slip et fumigène, je pense. Je dis ça comme ça. Après, nous arrivons très vite au passage type, qui est l'église de Saint-Jean. Et le passage avant Saint-Jean, il y a la route, elle est un peu défoncée. On s'en rend pas compte en vidéo, mais
il y a un passage un petit peu... C'est celui que je crains le plus, parce que je le connais et je sais que tu peux te faire catapulter. Et la C2 ressemble étrangement à un suppositoire et je pense qu'on peut... Ça peut faire bizarre. Bon, on a 3 passages, donc il faut pas être con aussi. Donc tu arrives à Saint-Jean, ce qui annonce la descente du Baltrap, qui est une descente équivaut au Baltrap. Non, c'est une descente très rapide, mais elle est très bosselée. Si tu connais pas, il y a pas mal de passages un petit peu bizarres. Il y a beaucoup de boss et tout, et c'est la plus belle partie au final, c'est magnifique. Donc voilà, je me suis éparpillé encore, c'est ça. C'était pour te parler un petit peu du rallye, et tu sais très bien, du coup, si tu as suivi, que ça compte vraiment, vraiment énormément, et que je n'arrive pas à te faire ressentir ce que je ressens. Mais je mise beaucoup sur ça, et je sais que j'ai potentiellement 3 fois plus de chances que l'année dernière de chialer, imagine. Et dans ce rallye, il y a 3 challenges, 2 qui ont été mis à disposition par l'ami Xavier Nagne, et nous, on a mis un challenge aussi pour rendre hommage à mon oncle, comme on avait fait le frère de mon père. Comme on avait fait l'année dernière. L'année dernière, on avait fait sur le L'année dernière, on l'avait fait sur le F2013. Et le challenge qu'on a mis cette année, c'est celui qui fait le meilleur temps au second tour sur la spéciale qui passe par notre village, en catégorie A6. La catégorie dans laquelle on s'est inscrit remporte le challenge pour rendre hommage à mon oncle. Tu peux te dire que ça fait sacrément faillot, parce qu'on peut y participer. Et j'ai envie de te dire que oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. L'année dernière, en fait, on l'avait mis sur la F2013, alors qu'on roulait en R4. Mais le but de ce challenge, c'est de récompenser une petite classe. Et cette année, on est dans une petite classe. Et il était censé avoir 7 partants, ce qui, de nos jours, était une classe où il y avait pas mal de partants. On s'est dit, pourquoi pas la 6 du coup. En plus, au départ, mais malheureusement, maintenant, on sait que c'est plus le cas. Au départ, il devait avoir le fils de mon oncle, mon cousin Germain, le fils du frère de mon père. Et du coup, c'était génial, parce qu'il y avait, t'imagines, il y avait mon père et moi qui pouvions nous battre pour le challenge de mon oncle et son fils lui-même. Et du coup, me battre avec mon cousin pour le titre de mon oncle, même si la bataille était perdue d'avance. Mais t'imagines, je m'en fous en fait. Est-ce que c'était égoïste? Oui, inconsciemment peut-être. Et est-ce que franchement je culpabilise? Pas tant que ça. Parce qu'on n'a jamais rien pu tenter en rallye. Et là pour une fois qu'on pouvait s'amuser et faire quelque chose, je me suis dit que c'était cool. Voilà. Et en F 2013 il y avait moins de monde, de toute manière. Et après les autres classes aussi il n'y avait pas beaucoup de monde. Tout était bien encore en concordance. Oui. Ça. Donc cette vidéo touche à sa fin, elle est déjà très longue. Je vais passer une bonne partie de la nuit, je pense, à faire le montage, vu que je m'éparpille. Et en tout cas, je tiens vraiment à remercier. Je vais pas faire des remerciements détaillés parce qu'il y a tellement de monde cette année qui nous ont aidés que je vais à cette heure-ci, je vais en oublier certains. Franchement, ça compte vraiment énormément pour nous parce que cette année, demain on va coller les autocollants, tu le verras le jour du rallye ou tu le verras dans la prochaine vidéo. Mais il y a pratiquement que des gens autour de notre village qui nous ont aidés, les artisans du village, Tavania Pose qui est et je pourrais me faire des chicots en or cette année grâce à lui. Notre mairie, les mairies aux alentours, les communautés des communes, des gens qui ont vu même, un grand merci aux deux Mathieu qui se reconnaîtront, qui ont vu même mon film, qui ont été émus et qui m'ont donné de l'argent perso. Mais tu t'imagines ça comme c'est puissant, il y a des gens qui sont émus alors que je pensais que je voulais même pas la sortir mon film parce que je pensais pas avoir réussi à dire ce que je ressentais vraiment. Je manquais vraiment de rush vidéo, mais j'ai dit tant pis, je le tente en expliquant. Et il y a des gens qui ont été émus et qui sont venus m'ont donné des sous. Et j'ai trouvé ça tellement fou en fait. Et ouais, ça m'émue beaucoup, vraiment. Je vais pas dire que je me fous des artisans qui me donnent des sous. Loin de là, et heureusement c'est grâce à eux si on peut rouler cette année encore. Je trouve ça... c'est vraiment très émouvant. Encore une fois, je pleurais en caméra off. C'est vraiment grâce à vous, parce que moi je comptais pas du tout le faire. Mon projet principal c'était la 205 et j'ai pas le budget pour louer une voiture et monter une voiture de course. Et ils m'ont dit bah fais-le, nous on t'aide. Donc voilà, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas du tout les mots. Mais en tout cas on sera là. Et si tu as suivi, pour tous ces drôles de loustiques, on va essayer de sortir les doigts quand même. Je te prie de croire que ce chat noir, je ne pleurerai pas dans cette vidéo, parce que c'est une vidéo prélude et on ne pleure pas dans les vidéos de présentation. Mais vraiment un grand merci à tous qui ont rendu ça possible. Et surtout si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que tu es une véritable panthère des neiges. Si on se voit demain, le vendredi 20 ou le samedi 21, je veux que tu viennes vers moi telle une panthère. Tu te cambres un petit peu comme ça et tu viennes en...
Putain, si ça arrive, ça me rendrait tellement heureux. Mais ça n'arrivera pas. S'il y en a un qui fait ça, les gars, ça vaut tout l'or du monde pour moi, t'imagines? Un félin comme ça, il est beaucoup trop tard. En tout cas, merci à tous et restez connectés. Et n'hésitez pas à sortir le slibard si vous êtes sur le bord de la route ou autre bande de chiens.